Le Méga Plein Air Show avec Yves Laroche sur CGIT-FM. Parlons chasse. Cette semaine, on est en compagnie de quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais qu'on n'y a pas parlé beaucoup dans la dernière année, en fait. Mais il nous arrive avec, je pense, une découverte scientifique qui va changer le monde de la chasse au Québec. On est en compagnie de Stéphane Monette. Salut Stéphane, comment ça va? Salut Yves, comment ça va? Hey, moi, écoute, je suis bien content de pouvoir jaser avec toi. Ben, moi aussi. Toi, là, ça fait quelques années avec ton équipe que tu travailles extrêmement fort pour avoir des nouveaux produits pour faciliter la chasse, si on veut, là. Exact. Et puis, je pense que vous avez fait une découverte qui va changer la face de la chasse au Québec. Ben oui, mais tu sais, une entreprise comme la nôtre, on essaye tout le temps d'arriver avec une nouvelle chose, un nouveau moyen, mais tu sais, les techniques, on commence à les connaître, là. Tu sais, on en a développé beaucoup, puis réinventer la roue, des fois, c'est difficile. Fait que ce qu'on avait décidé de faire, c'était de travailler plus approfondi sur les hormones. OK. Puis, toutes les études de la ferme dans les 10 dernières années étaient dirigées vers les hormones. Puis, en travaillant avec les spécialistes, les biochimistes, puis tous ces gars-là, à un moment donné, on a parlé avec un spécialiste, puis il nous a dit, vous connaissez les phéromones? Puis on a dit, ben oui, on connaît les phéromones, mais le problème de la phéromone naturelle, c'est que aussitôt qu'elle est dégagée, soit par un mâle ou une femelle, que ce soit un orignal, chevreuil, ours, name it, là, OK? C'est que elle est très volatile, puis elle indique précisément au naturel que c'est maintenant que l'accouplement ou la dominance va s'imposer. Mais le problème, c'est qu'elle est volatile, puis elle reste vivante en moyenne à peu près seulement que 4 à 5 minutes. Oh, OK. Fait que, quand on ramassait l'urine fraîche, mettons, de chevreuil, on en avait des phéromones, mais il n'y avait rien qui existait pour pouvoir les capturer parce que, mettre ça simple, mettons, là, c'est vivant. Oui. OK? Puis, aussitôt que ça touche à l'air, ça commence à mourir, puis à peu près 4-5 minutes après, c'est mort. Ah. Fait que c'était là que, puis là, ben, quand on a parlé avec les biochimistes, les biologistes, ils nous ont dit, si vous étiez capable de reproduire les phéromones, ça serait vraiment révolutionnaire parce que là, vous seriez capable de changer le comportement des gibiers en période de rut. Oh. Fait que là, ben, on a tout changé la tendance. On a laissé tomber un peu les hormones parce que les phéromones, si tu veux, c'est la star de toutes les hormones, OK? Puis là, ben, on a travaillé là-dessus pour arriver à un moment donné, en synthèse, à être capable de les reproduire. Ça veut dire que artificiellement, on est capable de prendre les phéromones de femelle chevreuil, femelle orignal, la même chose pour les mâles chevreuil orignal, puis même l'ours. Puis là, on est capable de les reproduire pour pouvoir les leurrer avec ça. Wow! Fait que, écoute, là, on a commencé à le faire, OK? Le problème qu'on avait, c'est que il faut qu'elle soit activée. Ah, OK. Parce que tu l'as à les neutres. Puis là, quand tu arrives en forêt, tu l'actives. Fait que là, avec toutes les recherches qu'on a faites, on a réussi à isoler les phéromones même. OK. Puis l'activant, pour pouvoir les mettre, on a réussi à l'incorporer à l'urine synthétique. Ah, bon. Si je comprends bien, c'est un package de deux choses qu'on doit mélanger. Exactement. Fait que tu prends tes phéromones, puis tu réussis à les ajouter à ton urine, t'attends 4 minutes, puis là, tu te ramasses avec des phéromones vivantes pendant 15 heures de temps dans ta bouteille. Ah! Mais là, une fois qu'on savait qu'on était capable de le faire, c'est les tests qui ont été sur le terrain après qui ont été révélateurs. Parce que, moi, là, c'est bien entendu, quand j'ai découvert ça, ça n'a pas été trop long, tu dois t'en douter, hein, j'ai rentré dans le bois, on s'en va essayer ça. Ben, j'espère. Puis, les premiers tests qu'on a faits, quand on a réussi à découvrir ça, les premières réussites qu'on a eues, c'est arrivé au printemps, que là, on était capable de tout stabiliser ça, qu'à chaque fois qu'on vaporisait, les phéromones étaient bien là, puis tout était correct. Fait que je dis à mon père, regarde, je vais aller tout de suite dans notre enclos, puis je vais aller tester ça, même si les bocs sont sur le velours, je m'en vais l'essayer, je veux voir. Puis là, c'est là que c'est vraiment capotant, c'est que là, les bocs, aussitôt qu'ils sentaient les phéromones, tout de suite, en entour du tampon où est-ce que c'était mis, il cassait les branches, il redevenait comme dans un état de pré-rut, puis n'importe quelle femelle qui arrivait, il partait à côté, puis il les chassait, il les courroyait parce qu'il comprend pas. Wow! Fait que là, on s'était dit,
Bon, ben là, tabarnouche, on a-tu hâte à l'automne? J'espère. Fait que là, tu t'imagines, hein? Ah oui. Fait que là, ben, quand on a rentré dans le bois, on a commencé à le tester, mais ça, c'est moi qui les ai fait les premiers tests. D'accord. Sur les orignaux, sur les chevreuils. Puis écoute, c'était vraiment hallucinant. Ça m'a permis de récolter un orignal d'au-delà de 45 pouces, 48 pouces exactement. J'ai tué là-dessus, depuis les tests qu'on faisait 2 énormes chevreuils qui classaient bien en haut de 160 Boone & Crockett. Oh. Fait que là, tu sais, là, je me disais, tabarnouche, là, je viens de passer une méchante bonne marche, tu sais, là, dans le domaine des leurres. Ouais. Mais là, quand que le produit était vraiment prêt, que là, le packaging avait été décidé, là, on s'est dit, comment est-ce qu'on va lancer ça? OK. Puis, on a décidé de retarder le lancement d'une année. Oh, donc, ouais. ce qui donnait l'automne passé. Mhm. Puis, on a engagé 18 personnes. Ah, pour justement qu'ils laissaient pour un peu partout au Québec? Oui, on voulait être impartial. OK. Parce que c'est facile de dire, Stéphane Monette, lui, c'est sûr, ça marche. Il passe 300 jours par année dans le bois. Il passe son temps à prospecter. Ben, qu'il y en a qui n'en ait pas, peut-être des phéromones, peut-être qu'il y en aurait tué un pareil, un chevreuil ou un orignal. Ouais. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 18 personnes à travers la province, de la région de Québec, en passant par la Beauce, en passant par l'Estrie, en s'en allant vers Gatineau, puis toutes les Laurentides. Puis ces 18 personnes-là avaient été choisies dans toutes les catégories de chasseurs, du débutant au gars expérimenté. OK. Fait qu'on voulait être sûr de voir qu'est-ce qui arriverait. Puis les résultats? Là, pardon? Les résultats, c'était... Ben écoute, des 18 gars, on a eu 90% de résultats ça, c'est de quelque chose. récolte. Puis dans des endroits là où est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup d'orignal, dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de chevreuils. Puis les autres 10% qui n'ont pas récolté, qui ont eu de l'action en tabarnouche, ben, regarde, ça aurait été 100%, et les gens auraient peut-être dit ça va pas de bon sens, là. Mais, fait que ça, le leurre fonctionnait au coton, puis c'était merveilleux de voir aller les gars, parce que c'est sûr que les premières fioles qu'on a données aux testeurs, les gars, ils les ont essayé, puis il en manquait, puis il y avait du résultat, puis les me rappelaient. Écoute, j'ai eu des gars jusqu'à 4 heures dans la nuit qui venaient à la maison pour chercher des phéromones, là, tu sais. Fait que, là, quand on a eu terminé ça, on a fait une autre réunion au printemps. On a reparlé avec les gars, on a repensé comment est-ce que c'était, puis le produit était vraiment à point. Fait que là, on l'a pris pour le chevreuil, puis l'orignal, on l'a mis, il rentre là, dans les magasins, là, dans les prochaines heures, même, je te dirais, là, il y a déjà des commandes qui commencent à partir, puis ça commence à rentrer dans les magasins. Bon, avant qu'on aille sur le où qu'on peut se le procurer, Stéphane, là, fait que si j'ai bien compris, les phéromones, on utilise une urine synthétique avec un activant, c'est ça? Oui. Plus les capsules de phéromones, c'est ça? Exactement, les fioles de phéromones que tu rajoutes dedans. Bon. Et Yves, écoute, faut que je me garde celle-là, là, tu vas rire en maudit, qu'est-ce que je vais te dire là. Puis malheureusement, ça fonctionne juste dans l'urine synthétique de la phéromone. Ah ouais? Ben, écoute, parce que l'activant est dedans. L'activant est vraiment dans notre urine synthétique. Fait que si le gars, mettons, achète des fioles de phéromones chez un marchand, puis qui décide d'aller acheter de l'urine de n'importe quelle autre compagnie ou n'importe quel gars personne de compétition, ben des phéromones ne deviendront pas actifs parce que l'activant est seulement dans nos urines synthétiques. Mais Stéphane, comme on dit en anglais, là, c'est fair game. c'est ça les affaires. Celle-là, je peux pas la laisser passer. Non. Écoute, Stéphane, le temps file. Et puis, là, tu me dis que c'est commercialisé, ça va être disponible pour les chasseurs du Québec. Peux-tu me dire les bannières qui vont l'avoir là, au Québec? Là? Ben, Écoton et Propac les ont tous. OK. Et en plus de ça, ben, tu as tous les magasins indépendants de la province, les sales, les coopératives fédérées aussi en ont. Fait que on parle de 168 à peu près magasins au Québec qui vont en avoir. Plus, si on rajoute toutes les coopératives, on parle d'à peu près en tout et partout là, de 350 points de vente à travers la province. Bon. Est-ce que c'est abordable? Ben, écoute, c'est sûr que c'est un produit d'élite, puis c'est un produit qui est un petit peu plus dispendieux que la moyenne. On parle, là, si on fait une moyenne, Yves, là, pour un 15 heures de travail là, d'une fiole de phéromone, là, ça vaut à peu près une dizaine de dollars. Bon, c'est vraiment abordable. Ben, tu sais, on a essayé de mettre ça. Tu sais, je te dirais pas que quand on a commencé les tests, là, les fioles là, nous revenaient quasiment à 150 $ de la fiole. Là, quand on a c'est commencé. ça. C'est bien normal. Mais ce qu'on voulait, c'est de faire un produit qui était accessible puis qui était facile d'utilisation parce que la meilleure technique qu'on a trouvée pour utiliser Pheromone, c'est sur une ligne d'odeur simple comme ça.
puis surtout celles de femelles. Les phéromones femelles d'orignal et de chevreuil sont vraiment impressionnantes. Là, je te dis, j'ai hâte de voir la fin de la saison pour avoir les commentaires des chasseurs qui l'ont utilisé. Puis toi, ben tu fais partie des privilégiés parce que tu nous as fait des tests aussi pour là. Ouais, ben je voulais pas l'emmener tout de suite, mais là, ça veut dire qu'on s'attend à l'avoir. Écoute, si tu veux, on pourra en reparler, là. Je sais que t'es en fil, là, mais on pourra en reparler comment ça a été, là. Ben c'est beau. Écoute, Stéphane, j'aimerais ça qu'on reparle un peu plus tard, là, dans le méga plein air show, là, de quelques techniques, justement, comment les utiliser, les phéromones, OK? Oui. Pour les cervidés. Puis on pourrait terminer la saison en discutant là, justement là, où vous en êtes rendu pour le développement des phéromones pour l'ours. Ben, il n'y a aucun problème. Puis écoute, j'ai des nouvelles techniques plus raffinées, si tu veux. Okay. On va pouvoir parler dans le long de la saison avec pour renseigner les gens. Puis pas nécessairement sur les leurs, là, mais des bons trucs pour le pattern des gibiers, puis être capable de découvrir ça. Fait que je pense qu'on va avoir du plaisir avec ces chroniques-là cette année. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Puis si les gens veulent te parler, OK, puis avoir plus de renseignements sur justement les phéromones puis les autres choses, la ferme Monette, comment qu'on peut vous rejoindre, vous autres? Ils peuvent appeler directement à la ferme, OK, au 819-687-2057, directement au bureau, ou bien par Facebook ou par le site de la ferme Monette. Facebook, ils ont juste à taper mon nom à moi, Stéphane Monette. Je suis très actif sur Facebook. Ouais. Je mets 1 heure à 2 heures par jour, puis qu'ils viennent me chercher, puis on va pouvoir jaser en masse là, des phéromones, il n'y aura pas de problème. Ben merci beaucoup, Stéphane. À une prochaine. Hey, merci, puis on se parle plus tard, Yves. OK, alors, chers amis, c'était la chronique Parlons chasse avec notre ami Stéphane Monette. On poursuit le méga plein air show à l'instant.